Bienvenue sur l'Odyssée de la pensée, la chaîne où nous explorons la psychologie, la philosophie et le développement personnel pour t'aider à mieux comprendre la vie et toi-même. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept qui effraie souvent, mais qui cache un potentiel immense, la solitude. La solitude est souvent vue comme un vide, un moment d'isolement à éviter à tout prix. Mais si je te disais que la solitude peut devenir ton allié, un outil puissant de transformation et de croissance personnelle. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment utiliser la solitude pour te reconnecter à toi-même, mieux réfléchir et évoluer profondément. Partie 1. Redéfinir la solitude. Commençons par redéfinir ce qu'est vraiment la solitude. Trop souvent, elle est confondue avec la solitude non désirée, ce sentiment de vide ou de rejet social. Mais la vraie solitude, celle que nous choisissons consciemment, est un espace privilégié pour être avec soi-même. C'est une opportunité de se déconnecter du bruit extérieur et de se plonger dans l'exploration de notre esprit et de nos émotions. De grands penseurs, philosophes et mystiques, comme Nietzsche, Socrate ou encore Thoreau, ont valorisé la solitude comme un chemin vers la sagesse et la compréhension profonde. Et il y a une raison pour cela. La solitude, lorsqu'elle est bien vécue, te permet d'entrer en contact avec ton moi authentique, sans les influences ou distractions de l'extérieur. Mais pourquoi est-elle si importante? Partie 2. La solitude comme clé du développement personnel. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment bombardés par des distractions, notifications, réseaux sociaux, publicités. Tout cela empêche souvent une réflexion profonde. La solitude, en revanche, crée un espace où ces distractions disparaissent, te permettant de te recentrer. Voici comment la solitude peut être utilisée pour te transformer. Premièrement, la clarification des pensées. Lorsque tu es seul, tu as l'occasion d'entendre tes propres pensées sans être influencé par l'opinion des autres. Cela te permet de prendre du recul sur ta vie, tes décisions, et de te poser les bonnes questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux vraiment? Deuxièmement, la créativité accrue. Des études montrent que la créativité s'épanouit dans la solitude. Sans distraction, ton cerveau peut faire des connexions inédites et générer des idées nouvelles. Beaucoup de grands artistes et écrivains ont trouvé leur inspiration dans la solitude. Et enfin, la réflexion profonde et introspection. En étant seul, tu peux explorer tes émotions et tes expériences de manière plus honnête. Tu n'as pas besoin de porter de masque social, et cela te permet d'entrer en contact avec tes peurs, tes désirs et même tes blocages internes. Partie 3. Les bienfaits psychologiques de la solitude. Les avantages psychologiques de la solitude sont nombreux. En voici quelques-uns. Premièrement, la réduction du stress et de l'anxiété. Passer du temps seul permet à ton cerveau de se détendre et de traiter les informations sans pression extérieure. La solitude calme ton esprit et ton corps, et réduit le sentiment d'être constamment sollicité. Deuxièmement, amélioration de la relation avec soi-même. La solitude te donne la possibilité d'apprendre à mieux te connaître et à t'aimer sans validation extérieure. Cela te permet de bâtir une relation solide avec toi-même, basée sur l'acceptation et la compréhension. Troisièmement, meilleure prise de décision. Lorsque tu es seul, tu as le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi, sans l'influence des opinions des autres. Cela te permet de prendre des décisions plus alignées avec tes valeurs et tes objectifs personnels. Et pour finir, l'autonomie émotionnelle. La solitude te rend plus autonome, car tu apprends à être bien avec toi-même. Au lieu de dépendre des autres pour ton bonheur, tu développes la capacité à être épanoui seul, une compétence puissante dans un monde où les relations peuvent être instables. Partie 4. Comment utiliser la solitude de manière constructive. Maintenant que tu comprends pourquoi la solitude est si puissante, voyons comment l'utiliser de manière constructive. Premièrement, créer un rituel de solitude. Accorde-toi chaque jour, ou chaque semaine, un moment de solitude, même si ce n'est que 15 minutes. Éteins ton téléphone, éloigne-toi des écrans, et installe-toi dans un endroit calme. Utilise ce temps pour réfléchir, méditer, ou simplement être dans le moment présent. Deuxièmement, tenir un journal. L'écriture est un excellent moyen de clarifier tes pensées et de mieux comprendre tes émotions. Prends l'habitude de noter tes réflexions et tes ressentis lorsque tu es seul. Cela t'aidera à structurer tes idées et à mieux connaître tes aspirations profondes. Troisièmement, méditation et pleine conscience. La méditation est un outil puissant pour utiliser la solitude à ton avantage. Elle te permet de plonger dans le moment présent et de cultiver un esprit plus calme et plus lucide. Même quelques minutes par jour peuvent faire une différence. Et pour finir, explorer de nouvelles idées. La solitude est aussi un moment propice pour explorer de nouvelles idées, lire des livres inspirants, écouter des podcasts stimulants ou réfléchir à de nouveaux projets. C'est un espace de création pure, où ton esprit peut vagabonder librement. Partie 5. Les risques de la solitude mal vécue et comment les éviter. Il est important de noter que la solitude mal vécue peut aussi avoir des effets négatifs.
Si elle n'est pas choisie, elle peut conduire à un sentiment d'isolement, voire de dépression. La clé est de choisir la solitude de manière intentionnelle et de ne pas l'utiliser pour fuir les relations sociales ou les responsabilités. Si tu sens que la solitude devient écrasante, il est crucial de maintenir un équilibre. Garde des connexions sociales et n'hésite pas à demander de l'aide ou à parler à un proche si tu te sens trop isolé. Conclusion, la transformation par la solitude. La solitude n'est pas un espace à craindre, mais à embrasser. Elle peut devenir un moment sacré de réflexion, de créativité et de transformation personnelle. En apprenant à utiliser ce temps seul, tu développes une relation plus saine avec toi-même et tu construis un esprit plus fort, plus calme et plus aligné avec tes valeurs profondes. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves seul, ne cherche pas à fuir. Au contraire, profite de ce moment pour te reconnecter à toi-même et à tes aspirations les plus profondes. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner à l'Odyssée de la pensée pour plus de réflexions sur la psychologie, la philosophie et le développement personnel. Laisse un commentaire pour partager comment tu utilises la solitude dans ta vie.